Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai grand plaisir de vous retrouver. Je suis Pascal, coach Régénère et aujourd'hui surtout un Pascal ému, touché par tous vos messages de soutien suite au précédent podcast. Donc vraiment, merci du fond du cœur. C'est un Pascal qui revient tout juste de Guadeloupe, où j'ai accompagné ma maman qui a souhaité retourner sur sa terre natale. Et cette fois, me voilà de retour avec mon micro habituel. Donc, le son devrait être au top normalement. Après, encore une fois, vous m'excuserez pour cette petite voix, la clim, le jet lag. Voilà, une petite voix, mais qui va porter quand même, ce message. J'en ai aussi profité là-bas d'ailleurs pour enregistrer les dernières vidéos me concernant pour le nouveau parcours, un été pour se régénérer et tout changer, dont je vous parlerai en fin de podcast. Franchement, je vous ai gâté. Des cadres naturels et extraordinaires, une énergie unique. Vous verrez, ça va faire du bien rien qu'à regarder. Mais trêve de papotage. Aujourd'hui, on va parler d'un malentendu. Un malentendu fréquent, tenace, presque culturel. C'est l'idée que la santé, ça se pense en termes de réparation. Tu vois le genre? Tu fais un excès, bim, tu fais une cure. Tu te sens fatigué, alors tu fais un jeûne. Tu as mal au foie, donc tu n'as qu'à prendre un draineur. Tu es au bout du rouleau, tu vas 2 semaines au soleil et hop, on repart. Mais si c'était ça, pourquoi est-ce qu'on revient toujours au point de départ? Simplement parce que réparer, c'est rester dans l'ancien schéma. Je vais vous donner une image. Imagine, tu ne sais pas bien conduire, tu n'as jamais vraiment appris, tu prends la route tous les jours, mais tu roules trop vite, tu freines mal, tu ne regardes pas les panneaux, tu tires sur la mécanique, et résultat, tu as souvent des accrochages, des bosses, des dégâts. Et que fais-tu à chaque fois? Tu passes au garage, tu répares la carrosserie, tu caches les impacts, mais tu repars aussitôt, en conduisant exactement de la même manière. Tu n'as rien changé à ta manière de rouler, tu penses t'en sortir en réparant les dégâts sans jamais transformer ta conduite. Et forcément, les mêmes problèmes reviennent, encore et encore. C'est ça la logique de la réparation ponctuelle. C'est faire une pause dans un mode de vie épuisant pour mieux y revenir ensuite. C'est faire une cure, un jeûne, un protocole, mais sans toucher au fond du problème. C'est ralentir un moment, mais sans jamais changer de direction. Tu te poses sur le bas-côté, tu respires un peu, mais tu reprends exactement la même route, avec le même stress, les mêmes automatismes, les mêmes violences faites au corps. Et le pire, c'est qu'on appelle parfois ça du soin de soi, hein. Mais en réalité, c'est une stratégie de survie à une démarche de transformation. Régénérer, c'est autre chose. C'est reprendre le volant en conscience, apprendre à conduire autrement, c'est changer de route, ralentir avec intelligence, respecter le rythme du vivant, c'est écouter les signes du corps, pas juste les faire taire, c'est mettre en place un nouveau cap, pas repeindre la façade. Donc, la vraie régénération, elle demande un changement de cap. Et je vais continuer avec cette image parce que elle dit quelque chose de fondamental. Tu peux avoir une superbe voiture, tu peux rouler dans une Tesla dernier cri ou dans une vieille 205 bricolée maison, tu peux avoir la clim à fond ou les vitres grandes ouvertes, la musique zen ou la dance des années 90, mais si tu es dans la mauvaise direction, tout ça ne change rien. Peu importe que tu avances vite ou lentement, peu importe que tu aies changé les pneus, poli la carrosserie, repeint l'intérieur, tu vas dans la mauvaise direction. Et tant que tu ne le vois pas, tant que tu ne prends pas le temps de ralentir, de t'arrêter, de regarder la carte, tu continues d'aller droit vers l'épuisement. L'épuisement, la maladie, la perte de sens. Alors, que faut-il faire? Pas repeindre la voiture, pas changer la playlist, pas juste ouvrir la fenêtre en espérant que l'air frais règle tout. Et il faut faire demi-tour. Il faut faire demi-tour, changer le cap, revenir à l'essentiel. Et là, franchement, qu'elle soit décapotable ou pas, qu'il y ait du Brahms ou du Zouk dans les enceintes, ça devient secondaire. Ce qui compte, c'est la direction.
Ce qui compte, c'est le choix conscient de ne plus aller là où l'on se perd. Et c'est exactement ça la régénération. Pas un réglage de surface, un véritable retournement. Un changement de pente. Pas un simple freinage ou une pause maquillée, mais un stop. Un stop profond. Et le courage de dire, OK, cette route-là ne mène pas à la vie, alors je tourne. Allez. Il y a un mot que Thierry affectionne particulièrement et qui mérite d'être réhabilité, même en dehors de toute connotation religieuse. Ce mot, c'est repentance. Alors, ne fuyez pas tout de suite. On ne va pas faire de catéchèse ni allumer de cierge. Mais si on prend le terme à son origine étymologique, il est déjà extraordinairement puissant. Repentir, ça vient du latin paenitere, qui signifie regretter une erreur. Mais surtout, dans son sens profond, c'est faire demi-tour, changer de voie, rectifier le tir. Ce n'est pas sans vouloir ni se flageller. Ça, quelque part, c'est même trop facile. En fait, c'est regarder en face et se dire, oui, ce que je fais là, ce mode de vie, ces choix répétés ne me mènent pas vers la vie, vers la joie, vers la paix intérieure. Et à partir de là, je décide d'un autre chemin. Je ne ralentis pas juste la cadence du burn-out. Je ne fais pas une pause dans le chaos pour mieux y retourner. Je tourne, je bifurque, je transforme. C'est ça, la repentance vivante. Pas un châtiment, un acte de lucidité, un acte de souveraineté. Et franchement, qu'est-ce qui est plus digne, plus puissant, plus courageux et finalement plus humain que de dire, OK, j'ai compris, et maintenant, je choisis autrement. Alors, je viens de vous le dire, la culpabilité, d'un certain point de vue, c'est trop facile. Et surtout, c'est une impasse. Tu as fait des erreurs vis-à-vis de toi-même, de ton corps, de tes proches, peu importe. Et plutôt que de changer, de transformer, tu restes là, figé, à te flageller intérieurement. Mais culpabiliser, ce n'est pas agir. Culpabiliser, c'est même parfois le meilleur alibi pour ne rien faire. Encore de l'égocentrisme d'une certaine manière. Tu t'en veux, tu tournes en boucle, tu t'auto-accuses, mais pendant ce temps-là, rien ne bouge. Et quelque part, ça te rassure. Tu te dis que, comme tu te sens mal, c'est la preuve que tu es quelqu'un de bien. Mais ce n'est ni utile ni réparateur, ça. La vie, elle, n'attend pas qu'on se sente digne. Elle attend qu'on choisisse de faire autrement. La seule vraie réponse à une erreur, c'est la correction. Pas le remords ni la honte. Le mouvement, la réparation, le choix d'une autre direction. Et ce n'est pas une affaire de mérite, tu n'as pas besoin de mériter d'aller mieux, tu as juste besoin de poser les actes qui permettent à ton corps, ton cœur et ton esprit de retrouver la vie. Et ça, c'est le vrai pardon, pas celui des autres, le tien. Pas un pardon mental ou symbolique, mais un pardon physiologique, vivant, incarné. Celui qui se manifeste quand tu offres enfin à ton corps un terrain propice à la guérison. Ce n'est pas la morale qui sauve, c'est la vie. Et la vie a ses lois, des lois non négociables, des lois qu'on ignore souvent, jusqu'à ce que le corps nous rappelle leur existence. Par exemple, je veux vous parler d'un principe clé, central dans la deuxième semaine du parcours, un été pour se régénérer, tout changer. Un principe qui explique pourquoi tant de tentatives de transformation échouent et pourquoi ce parcours, lui, peut vraiment enclencher un changement de fond. Ce principe, c'est celui de l'hormèse. Vous connaissez? Ou vous pensez connaître peut-être? L'hormèse, c'est ce qu'on appelle le stress. Ou contrainte intelligente. Le stress qui n'épuise pas, mais qui éveille et relance les fonctions vitales, qui active la régénération à condition d'être bien dosé, bien structuré, bien alterné. Mais dans cette pratique de l'hormèse, vous êtes-vous déjà interrogé sur la dichotomie entre durée et intensité? Et surtout, laquelle privilégier pour relancer la vie? Car il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas faire à la fois long et intense. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, vous choisissez quoi? Un bain froid de 3 minutes à 2 degrés ou 15 minutes à 12 degrés? Pas si simple, hein, n'est-ce pas? Pas si simple, hein?
à moins que vous ayez les bons principes en main. Par exemple, celui-ci, essentiel. Ce n'est pas la durée d'un stimulus qui détermine la puissance de la réponse vitale. C'est l'intensité du stimulus qui déclenche la qualité de la réponse nerveuse et hormonale. La durée d'un effort, d'une privation ou d'une pratique, le jeûne, le froid, le mouvement, va générer une adaptation métabolique. On améliore la combustion des graisses, on optimise l'usage des réserves, on affine les réponses digestives ou circulatoires, mais c'est l'intensité, même brève, qui génère un choc adaptatif profond. Activation du système nerveux autonome, libération des catécholamines, relance de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS. J'ai réussi, hein? Hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Mais l'intensité aussi, c'est par exemple la stimulation du nerf vague. Allez, un exemple simple. Un bain froid de 90 secondes à 6 degrés provoque une décharge d'adrénaline, une vasoconstriction périphérique, une mobilisation rapide du système nerveux sympathique, puis une réactivation puissante du parasympathique une fois sorti. C'est un signal clair, intense, qui oblige le corps à s'adapter nerveusement. Au contraire, rester 20 minutes dans une eau fraîche à 17 degrés ne déclenche quasiment rien sur le plan de l'adaptation nerveuse. Pas de pic, pas de bascule. Par contre, vous allez travailler votre thermogénèse. Donc, ce n'est pas à l'aveuglette, hein, selon vos profils, vos objectifs. Il faut connaître et comprendre les règles. C'est pour cela que ce parcours n'est ni un programme de confort, ni une routine douce, mais un enchaînement structuré de stimuli courts, puissants, ciblés. Chaque jour une impulsion, puis un espace pour intégrer. Et peu à peu, on change de registre. Tu veux vraiment transformer ton rapport au corps? Alors, ne te contente pas de réduire. Augmente l'intensité, mais avec conscience, avec écoute, avec rythme. Et offre ensuite au corps le vrai repos qui permet à cette intensité de s'intégrer. Parce que c'est ça la vraie régénération. Pas une routine ni une réparation, mais une bascule de système. Allez, prenons encore un autre exemple concret. Saviez-vous que le stress s'imprime dans les tissus? Les massages ayurvédiques, en particulier, ont été créés pour ça. On croit souvent que le stress, c'est dans la tête. Une affaire de pensée, d'émotions passagères, mais le stress est aussi une affaire de chair. Il laisse une trace physique, mesurable, durable. Quand le stress devient chronique, le diaphragme se fige, empêchant la respiration profonde. Les fascias, ces tissus conjonctifs qui relient tout dans le corps, se contractent, se rétractent. Les muqueuses digestives deviennent moins perméables à la vie et plus ouvertes à l'inflammation. L'intestin s'inflamme, devient poreux, entraînant des fuites immunitaires permanentes. Le nerf vague, clé de la réparation, reste inhibé, incapable de s'activer tant que le corps est perçu comme un lien dangereux. Et voilà ce que peu de gens comprennent. Même si la tête veut aller mieux, le corps, lui, ne peut pas, tant qu'il reste figé. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de mémoire corporelle. Tant qu'on ne remet pas du mouvement juste, de la respiration consciente, de la sécurité viscérale, le corps reste verrouillé. Comme un animal qui ne se sent jamais autorisé à baisser la garde. Pour aller plus loin, il faut parler d'un pilier fondamental de ce parcours. Une grille de lecture révolutionnaire et pourtant si simple. La théorie polyvagale. C'est quoi exactement? On en a parlé au dernier podcast un tout petit peu. Ben, c'est une façon nouvelle de comprendre comment le système nerveux autonome gère la sécurité, la peur, la connexion et la régénération. Développée par le neuroscientifique Stephen Porges, cette théorie a transformé notre approche du stress et de la guérison. Voilà l'essentiel à retenir. Notre système nerveux ne cherche pas d'abord le confort, il cherche la sécurité. Et sans sécurité, ressentie dans le corps, aucune transformation durable n'est possible. Pas de digestion optimale, pas de sommeil réparateur, pas de régénération cellulaire, rien.
Dans la théorie polyvagale, on identifie trois états possibles. 1. Mobilisation, système sympathique, combat, fuite, agitation, voilà, état d'alerte en quelque sorte. 2. Figement, c'est le nerf vagal dorsal. Inhibition, dissociation, fatigue extrême, l'état d'abandon. Hein. 3. Connexion, sécurité, régénération, le nerf vague ventral. C'est là que tout change. Et c'est ce troisième état que le parcours cherche à réactiver chaque jour, avec finesse, patience et structure, pas par magie, pas par des injonctions mentales, mais en construisant pas à pas un environnement intérieur propice à cette sécurité viscérale. Parce que oui, ce n'est pas parce que vous êtes allongé en vacances que votre système nerveux se sent en sécurité. La sécurité ne vient pas du décor. Elle vient d'un ensemble de signaux biologiques, émotionnels, posturaux, respiratoires, que ce programme vous aide à restaurer. Chaque jour du parcours intègre cet enjeu. Relancer le nerf vague ventral par le mouvement doux. Soutenir les organes par la respiration, les jus vivants, la reminéralisation. Libérer les tensions via l'EFT. Construire un cadre stable, doux, réconfortant. Reconnaître les états internes et ne plus les subir. Et c'est ça, la vraie régénération. Pas une série de protocoles déconnectés, mais un changement d'état intérieur, où le corps retrouve l'autorisation profonde de relâcher, de digérer, d'éliminer, de cicatriser. Pas de sécurité physique, pas de bascule, mais avec elle, tout redevient possible. Donc, la régénération, c'est une repentance. Pas au sens religieux, mais dans son sens étymologique, changer de pente. On ne répare pas un foie, on change le terrain qui l'épuise et la régénération se fait. On ne nettoie pas notre corps, on change notre manière de vivre avec lui et le nettoyage se fait. Et ça, ce n'est pas une cure, c'est un processus. Et ce processus, justement, il commence par un retournement intérieur. Pas un protocole, pas une plante, pas un jeûne, mais une prise de conscience. Je ne suis pas cassé à réparer, je suis un vivant désaligné qui peut retrouver sa cohérence. Et cette cohérence, elle ne s'apprend pas dans les livres. Elle ne s'obtient pas en suivant à la lettre un tableau de recommandations. Elle s'expérimente. La régénération, c'est un chemin. Et comme tout vrai chemin, il inclut l'erreur. Parce que l'erreur, ce n'est pas une faute morale. C'est une information sur les limites de ce qui ne marche plus. Tu as tenté des régimes, des cures, des protocoles parfaits, et tu es retombé dans tes travers. C'est parfait. Ça veut dire que la méthode n'a pas encore rencontré ta réalité intérieure. Et cette réalité, il faut l'écouter. Pas pour t'y soumettre, mais pour partir de là où tu en es, pas d'un idéal inatteignable. C'est pour cela que la connaissance de soi est au cœur du processus de régénération. Pas une connaissance mentale, analytique, détachée, mais une connaissance sensible, vivante, enracinée dans l'expérience. Quand je ressens ce que tel aliment provoque dans mon ventre, quand je réalise que tel rythme de vie me coupe de mes sensations, quand j'observe que telle respiration m'ouvre ou me ferme, alors oui, ça demande du temps. Ça demande de la répétition. Ça demande de sortir de l'immédiateté du résultat. Mais c'est le seul chemin vers l'autonomie. Le seul. Et il n'y a pas de santé sans autonomie. La dépendance au protocole, au thérapeute, au complément est une insécurité entretenue. La santé, elle, est une souveraineté retrouvée. Quand je comprends comment mon corps fonctionne, quand j'apprends à décoder mes signaux, quand je découvre ce qui m'aide vraiment à me sentir vivant, alors je n'ai plus besoin qu'on me dise quoi faire. Je sais. Je sais. Et c'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas tout faire parfaitement, mais d'être capable d'écouter, d'ajuster, de choisir, parce que je me connais. C'est exactement ce que propose ce programme. Un cadre pour s'exercer à l'autonomie. Un espace pour ressentir, comprendre, ajuster. Et jour après jour, non pas réussir une cure, mais changer de pente, de rapport à soi, de manière de vivre dans son corps et enclencher enfin
une santé qui ne dépend plus de l'extérieur. Alors non, ce que je vous propose là, ce n'est pas une énième méthode miracle. On le répète à chaque fois. Ce n'est pas une cure de plus, ce n'est pas une pause passagère avant de replonger dans l'ancien monde. C'est un basculement. C'est un saut de conscience, mais aussi un saut de physiologie. Un mouvement intérieur qui dit assez d'ajustements de surface, assez de pansements sur des modes de vie insoutenables. Je veux changer de cap. Je veux construire quelque chose de durable. Et ce changement-là, il ne se décrète pas. Il s'expérimente, il se pratique, il se cultive au quotidien. Ce que vous tenez entre vos mains, ce n'est pas un outil de plus. C'est un chemin de fond vers une santé souveraine qui ne dépend pas de la météo, ni des circonstances, ni de la perfection. Cela dépend d'un engagement vivant, progressif, lucide. Alors, plutôt que de vous poser la question combien de temps ça va durer, posez-vous celle-ci. Et si cette fois, c'était pour de bon? Et si cette fois, vous ne cherchiez pas à faire une pause, mais à changer de cap profondément, durablement? Le lien est dans la description si vous n'êtes pas déjà abonné au site Régénère TV. Et je suis là chaque jour pour marcher avec vous.